Merci, monsieur. Comment on appelle ça? Par rapport à ce que j'ai fait. Moi, j'explique ce que j'ai fait. J'ai trouvé des recommandations dans, comment on appelle ça? Vous Ferlia, avez demandé d'aller. Ferlia, c'est un devoir. C'est un devoir, d'accord? Posez-moi des Vraiment, Ok, monsieur, ok. mais laissez nous donner les réponses. C'est pas mauvais. Ça Non, fait moins de c'est trop recherche. facile. C'est trop facile. Ferlia, c'est un devoir. Si tu veux, Ok, monsieur, c'est bon. Ndjile ou bien Luce, Monsieur, je vous appelle après. voilà. C'est la triche. On voit les trucs au Feria. Franchement. Vous avez lu le Monsieur, fallait travail. laisser. Je vous appelle après, monsieur. Non, c'est trop facile. Vous avez Rien ne me lu dit le que c'est travail. que Vous avez lu le travail. C'est plus de, si les deux font plus de 30 pages. Ça veut dire que s'il n'y a pas de question, vous avez bien compris. Donc, Non, monsieur, moi, c'était fou dans ma tête. Hein. Quand j'ai entendu marché, ça a fait un blocage. J'ai dit, ça, c'est encore quel marché qu'on vient me donner. Et maintenant que vous expliquez un peu, je vois que c'est simple. C'est moi qui voulais me compliquer la vie. Je vais maintenant prendre. Monsieur, moi, je n'ai pas compris le cours. Monsieur, je n'ai pas compris le cours. Ok, il n'y a pas de problème, on va arriver. Ferlia, on commence par toi, après on passe à Ualus. Monsieur, dans le marché financier, là, vous avez parlé des obligations. Vous avez dit qu'au niveau de la signature des obligations, ce qui comptait, c'était la capacité à être solvable. Maintenant, dans la capacité à être solvable, là, on constate différentes notes pour chaque agence de notation. Donc, Oui, je voulais savoir, est-ce que c'était dû à la région dans laquelle elle se trouve ou bien c'était par quoi qu'on voyait A, B, c'est en fonction de quoi? Voilà, la notation, c'est comme les notes qu'on vous donne en classe. Et vous savez que ceux qui ont appris dans les pays anglo-saxons, la notation, c'est fait A, B, C, non? Quand tu as A, c'est plus de 75%, ça veut dire que tu as plus de 15. Quand tu as B, ça tourne autour de 12 à 15, n'est-ce pas? Dans les pays anglo-saxons, les devoirs ne sont pas notés 10 sur 20 ni 30 sur 20. Ça commence de 0 à 1 ou bien de 1% à 100% et qui correspond à A, à B et à C et à D. C'était la même chose sur les marchés. Il y a des organismes spécialisés que j'avais même cités. Vous pouvez aller chercher la suite sur Internet. Par exemple, Moody's ou bien Fangong pour les Chinois. Nous avons aussi une agence de notation africaine, ouest-africaine, créée par un couple ivoirien. Il y avait un reportage qui s'est passé sur Canal+ sur eux. Monsieur, on est parti faire, c'était quoi, le couple Zézé. Voilà, il y a un monde sur YouTube. Donc, ces agences font quoi? C'est qu'elles sont spécialisées à pouvoir coter ou bien donner des notes aux États en fonction de leur capacité à rembourser les dettes. C'est la même chose pour les entreprises. Voilà. Lorsque vous remboursez bien vos dettes à échéance avec les intérêts, vous êtes bien classé. La meilleure des classes, la meilleure de notation, c'est A. Lorsque vous passez à D, ce n'est pas la peine. C'est comme si D, c'est de 0 à 5 sur 20. C'est la pire des notations. Ça veut dire que vous avez des défauts de paiement. C'est que vous n'êtes pas capable de rembourser vos dettes et que les prêteurs ne peuvent pas vous donner de l'argent. C'était un peu ça. Et la notation est universelle. Ça peut s'adapter. La combinaison de A et C, c'est seulement des critères. C, c'est quand même un peu sous-moyen. Quand on combine avec A, c'est que vous avez la capacité de rembourser les dettes principales, mais pas les intérêts qui vont avec. Voilà. Donc, c'est cette combinaison-là qui donne à peu près ces notations. Mais néanmoins, ayons en tête que c'est de A à sa D. Ça dépend de la zone. A, c'est excellent. D, c'est plus mauvais. Monsieur, A, c'est excellent. B, c'est quoi? Attends d'abord, ma puce. Pardon. A, c'est la meilleure notation. C'est comme si, Ndjile, tu fais un devoir, tu as 18. A, c'est excellent. C'est que ce sont des États ou bien des institutions qui sont capables de rembourser leurs dettes. La personne peut demander 100 millions, ou bien l'institution va demander 100 millions, elle est capable de rembourser 100 millions dans les délais prévus. Et ça permet à des organismes comme la Banque mondiale, le FMI, de pouvoir donner des prêts aux États. Vous savez que dans le domaine du financement, il y a deux grands blocs de financement. Il y a le Club de Paris qui regroupe les prêteurs publics. C'est long, donc je suppose que B, ça doit être au moins, comment on appelle ça? Genre bon. Voilà, je suis à peu près comment ces organismes notent les entreprises ou bien les États
pour qu'il y ait crédibilité ou pas. Donc, il y a un... Monsieur, moi, j'ai une autre question. Est-ce que j'ai fini pour... Est-ce que vous avez compris ce que j'avais dit? Non, monsieur, vous avez dit A, c'est excellent, et B, c'est sous-moyen. Voilà, B, c'est pas bon. Lorsque vous êtes parmi les C, les D sont des États auxquels, prenons le cas des États qui ne peuvent pas payer leurs dettes. On appelle les pays très endettés. Ok, comme notre pays, le Gabon. Le Gabon n'est pas un PPTE. Mais c'est un pays endetté. Pas du tout. C'est un pays à revenu intermédiaire. Sauf que les gens veulent utiliser la politique pour embêter tout simplement. Okay. Oui, on va passer à l'US. Monsieur, je n'ai pas fini. Ah non, les gens de Ndende là, mais si on ne te donne pas la parole, la connexion va embêter, donc il faut respecter. Bon, d'accord, monsieur. Bon, là, j'ai la deuxième question et puis je laisse. Je n'ai pas compris aussi adjudication. À partir de l'adjudication. Adjudication. Mais vous, les jurys d'aujourd'hui, là, quand on dit, bon, adjugé et vendu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'accorde sur le prix. L'accord sur un prix d'un produit dont le public est appelé adjudication. Si vous voulez qu'on oui, la définition est bonne. Voilà. Les ventes en enchères, généralement, je prends quand même l'exemple des ventes en enchères. Les ventes en enchères, c'est fait par adjudication. Ça veut dire que chacun propose son prix, on tombe d'accord sur un prix, on dit au public, voici le prix. Et c'est tout. Et c'est le rôle des marchés financiers. Dans le marché primaire, on fixe les prix. Et maintenant, dans le marché secondaire, on émet ça dans le public pour que les gens achètent. Ensuite, rien. Monsieur, l'assimilation. Vous avez dit que l'assimilation, c'était un nouvel emprunt. Mais comme vous avez expliqué ça dans le cours, moi, je vois beaucoup le système français parce qu'on met ça beaucoup à l'intérieur. Est-ce que je voulais savoir, par exemple, si ici, est-ce qu'on utilise l'assimilation? On a recours à l'assimilation. Notre marché est encore embryonnaire. Mais quand même, ce sont des techniques pour un marché financier ordinaire. On va y arriver avec ça. L'émergence, on a fixé en 2025, donc les marchés financiers aussi. Voilà. OK. C'est d'abord bon, c'est tout, c'est tout. D'accord, Luce, il faut m'envoyer un peu ce que tu prépares à la cuisine. Tu peux... Tends la main, je vais... Monsieur prépare le poisson frit avec la loco et puis des feuilles de manioc ou poisson fumé. Chacun sur sa table, tu nous sers. Tu vois, Monsieur, moi, je voulais savoir c'est quoi entre... Il y a une différence entre le marché financier et le marché produits dérivés. Bon, les produits dérivés, c'est uniquement les ventes des matières premières. La majorité des produits dérivés concernent les matières premières. Je prends l'exemple, par exemple, de maïs. Pourquoi on dit dérivé? Parce que le mode de paiement n'est pas le même pour tout le marché. Il y a des entreprises, prenons le cas de Sobraga, qui peut acheter ses maïs en Espagne. Du fait de la fluctuation du marché, Sobraga peut faire ses calculs, ses probabilités pour dire que d'ici juin, si les choses reprennent normalement, le prix va augmenter. Donc, j'achète par exemple pour le mois de mai au prix du mois de mai. Donc, je paye le prix du mois de mai qui est, supposons que le 1 kg de maïs est à 100 francs. Quand je paye aujourd'hui, on me livre au prix de 100 francs. Même si au mois de juin, le prix va augmenter à 500, on va me livrer à 100 francs. C'est ça l'objet des marchés dérivés. Mais ça concerne des produits qui ne sont pas des actions et des obligations, mais généralement des matières premières. J'avais expliqué la fois dernière pour ceux qui ne sont pas là qu'il y a une bourse pour les matières premières dans le monde. C'est la bourse de Londres, qu'on appelle le FTSE. La bourse de Londres en Angleterre. D'accord. Cette bourse est spécialisée dans la fixation des prix des matières premières dans le monde. Les prix
supposons du manganèse gabonais, n'est pas fixé par Comiloc. C'est le marché de Londres qui fixe qu'aujourd'hui, le prix d'un kilogramme de manganèse dans le monde est de 1000 francs. Que ce soit Comiloc ou bien toutes les entreprises qui produisent le manganèse vont vendre à 1000 francs. Soit demain, le prix peut augmenter et peut baisser en fonction de la confrontation de l'offre et de la demande. C'est sur ce principe-là que souvent les prix ont tendance à baisser ou à augmenter. Oui. Est-ce que j'ai répondu à la question? D'accord. Monsieur, je vous laisse ça. Avec plus de recherche, ça va encore aller. Peut-on parler de marché de crédit dans le marché financier? Un marché de crédit, dans quel sens? Crédit bancaire ou bien quoi? Crédit bancaire. Oui, vous savez que toutes les activités ont leur marché. Si il y a les agences de notation, ça veut dire qu'il y a des marchés prêteurs. Il y a des marchés qui sont spécialisés du fait de prêter de l'argent, soit pour les entreprises, pour les investissements, soit pour les États. Et ce marché est contrôlé par 2 États. Lorsque ceux qui donnent l'argent, les prêteurs, sont des États, ils ont leur club à Paris, au niveau de la Défense, où il y a toute l'économie française à Paris. Maintenant, les investisseurs privés, que ce soit les banques ou bien les institutions financières privées, ont leur marché à Londres, qu'on appelle généralement le club de Londres. Donc, le club de Londres regroupe uniquement les investisseurs privés. Avec toutes les banques, que ce soit Citi, que ce soit Deutsche Bank, etc. Quand vous avez besoin de l'argent aujourd'hui, sur le marché, on va voir quel est le taux directeur. Ça veut dire le taux auquel, si je prête aujourd'hui et que je vais rembourser dans 10 ans, quel est le taux que je vais rembourser en termes d'intérêt. Voilà, c'est ce marché-là qui permet de fixer les taux quotidiens des prêts pour éviter que les taux fixés par les banques qui sont sur le marché dépassent le taux de la Banque centrale, par exemple. Au-dessus de toutes les banques, il y a la Banque centrale qui définit le minimum, qui définit à peu près le minimum. Apparemment, on est en train d'aller au-delà. C'est Zoom qui m'envoie un message qu'on a déjà utilisé 40 minutes, je ne sais pas. Voilà, donc je reviens. Pour les prêts, ce sont les clubs de Paris ou bien de Londres. Ces 2 clubs regroupent uniquement, il s'agit des États, ça se trouve à la Défense à Paris. Si vous voulez que la France, ou bien quand vous entendez que la France fait un don au Gabon de 10 milliards, c'est le club de Paris. On s'adresse à ces gens-là pour qu'on nous donne de l'argent uniquement. Ça peut être soit que si le Japon fait par exemple un don au Gabon, ils se regroupent tous à Paris pour voir les modalités de prêt. Mais lorsqu'une banque, par exemple, fait un prêt au Gabon, ça se décide à Londres. Voilà. Ce sont ces 2 marchés importants pour les prêts dans le monde. Vous tapez sur le net Club de Paris, Club de Londres, vous allez voir comment c'est structuré. Donc, au niveau de la CEMAC, qui font leur marché de crédit donc, à Londres ou à Paris? Bon, pour la zone CEMAC, c'est un peu particulier. Vous savez que nos banques centrales sont rattachées à la Banque française, au Trésor français, pardon. Et le Trésor français est rattaché à la Banque centrale européenne. Donc, du coup, on n'a pas un pouvoir de décision. La BAC, qui est la Banque centrale, ne peut pas prêter aux États, mais elle fait seulement des avances budgétaires qui représentent 20% du budget chaque année. Pendant le cas du Gabon, si le Gabon a 1000 milliards de budget cette année, la BAC lui donne 20%, ça veut dire 200 milliards. Ce sont les avances que la banque fait dans le cadre de la coopération monétaire pour la zone CEMAC. Mais pour que la banque comme la BAC donne de l'argent au Gabon, ça n'existe pas. Et que le Gabon va rembourser sous forme des intérêts, non. Ça ne se fait pas. La BAC ou bien la zone n'est pas définie pour faire ce type d'opération. C'est pour cela que beaucoup se lèvent aujourd'hui pour dire que non, le franc CFA, ce n'est pas une bonne monnaie, il fallait une bonne monnaie pour qu'on sorte, etc. Parce que tous les mécanismes monétaires ne sont pas réunis. On est à peu près resté confiné à seulement à certaines tâches et d'autres, on ne peut pas le faire. D'accord. D'accord, monsieur. Monsieur, j'ai une question. Allez-y. Pour le travail à rendre, vous avez dit texte avec un fichier joint. Texte obligatoire. Le fichier facultatif, c'est quoi?
Ce sont des paramètres, qu'on a définis pour éviter que les gens viennent saisir sur la plateforme envoyée. Ce sont des paramètres. Ce sont des paramètres tout simplement pour dire que vous avez le choix soit d'écrire, soit de joindre un fichier que vous avez travaillé sur un ordinateur. Et vous avez vu qu'il y a aussi la date limite de dépôt. Ceux qui vont déposer après, lorsque vous allez sur la plateforme, on vous dit que, bon, on désactive toutes les options d'envoi à partir du 3 à minuit. Quand vous venez le matin, il n'y a pas l'option d'envoi parce que ça arrive déjà à terme. Ce sont des paramètres. C'est pas par mail. Pardon? On n'envoie pas ça par email. Le devoir de recherche. Non. Les travaux de recherche se fait directement sur la plateforme. Vous allez dans travaux, il y a où le thème, vous cliquez sur le thème. Vous allez voir un peu en haut, nouvelle soumission de travail. Vous cliquez sur nouvelle soumission, il y a une pièce jointe qui va s'ouvrir vers le bas et vous cliquez dessus, ça vous permet d'aller chercher le fichier dans l'ordinateur et vous envoyer. Quand vous cliquez dessus, automatiquement, ça arrive chez le prof. Ah, ça. D'accord. Merci. Ce sont les choses de blanc. S'il vous plaît. Ce sont les choses vraiment de blanc. les choses de blanc. Monsieur, moi, je n'ai pas bien compris. On clique sur soumission, monsieur. Nouvelle soumission. Vous avez dit. Nouvelle soumission. Monsieur, moi, je ne vois pas de nouvelle soumission. Hein. Il y a correction, soumission, dernière soumission. Non, ça c'est en bas. Ça, tu lis en bas. Je veux que tu lis un peu en haut. C'est soumission, monsieur. En haut, il y a nouvelle soumission. À côté de travail. Mais expliquez-moi le schéma. Voilà, c'est là que vous cliquez et la page des pièces jointes s'ouvre en bas. Et vous cliquez sur lien fichier et vous cherchez dans l'ordinateur, vous liez. Oui, monsieur, j'ai vu. Ça doit être en PDF. Ou bien c'est pas obligatoire. La plateforme fait de sorte que ça accepte tous les fichiers. Tout format. Ah, monsieur, je ne pouvais pas deviner ça. Oh. Seigneur Dieu. Au moins, vous l'avez quand même vécu. Eh oh, monsieur, moi, je n'ai pas saisi là. Je peux te demander qu'on revienne un peu, non? Travaux. Tu parles dans travaux. Dans travaux, là, tu la cliques plateforme. sur le travail de recherche. Le travail de recherche, tu vas plus haut, tu vas, ça c'est écrit soumission. Tu vas plus haut encore, c'est écrit soumission. Lisez bien tout ce qui est affiché sur la page. Vous allez trouver quand même une option nouvelle soumission. Vous cliquez dessus, ça vous renvoie à une pièce jointe. Monsieur, mais là, il faut un ordinateur pour faire ça. Sur le téléphone, ça passe aussi. Si vous avez le fichier sur le téléphone, ça passe. Parce qu'un compte, j'avais essayé moi-même. Quand vous cliquez sur lier, on vous renvoie dans les photos et dans les fichiers. OK. Voilà, et vous cliquez sur le fichier, vous cherchez là où vous avez mis dans le téléphone. J'avais testé moi-même. Bon, Zoom, c'est gratuit. Là, déjà, on a le compte à rebours. Il nous reste 3 minutes. Monsieur, s'il vous plaît. Je voulais en fait que vous m'expliquiez sur le marché de la dette. Le marché de la dette. Bon, je vais quand même rester dans l'actualité. Lorsqu'un État est endetté, des institutions peuvent acheter la dette. C'est ce que la Chine a fait avec beaucoup des États africains. Je pense qu'il y a cela 2 ans, la Chine a racheté la totalité des dettes des pays pauvres africains. Donc, ça veut dire que la Chine rembourse les dettes, par exemple, des Américains qui sont faites au Gabon. Et maintenant, c'est maintenant au Gabon de rembourser ça à la Chine plus tard. Voilà, c'est un marché qui s'est développé depuis 10 ans pour permettre à des États qui sont riches de racheter les dettes qui sont solvables et surtout la dette des États. Pourquoi? Parce qu'un État ne meurt jamais. Quand vous achetez, par exemple, la dette d'un État, vous, par exemple, vous pouvez acheter la dette de l'État gabonais. Vous dites que le prêt du FMI que depuis 20 ans, vous n'arrivez pas à rembourser. Moi, je rembourse avec les intérêts, vous allez me rembourser plus tard. Ici, vous rachetez la dette de l'État gabonais auprès du FMI et après, c'est l'État gabonais qui va vous rembourser. Et c'est autorisé dans le cas des États parce que les États ne meurent jamais. Ne rachetez pas les dettes des entreprises, sinon vous allez vous retrouver demain une entreprise tombe en faillite. Monsieur, mais on sait aussi que l'État est mauvais payeur. Hein?
À part si ce n'est pas dans tous les pays. Non, non, mon repère, oui, mais en tout cas, l'État ne meurt pas. Restez sur ce principe du droit. Ok. D'autres questions? Il me reste 2 minutes 00. C'est bon. Mais monsieur, pourquoi c'est chronométré aujourd'hui? Non, parce que j'ai lancé à 11 heures, c'est coupé. Normalement, c'est 40 minutes pour la version gratuite. Vous avez 40 minutes et ça vous relancer plus tard. Ok, d'accord. C'est la version payante qui est illimitée. Voilà, j'espère que vous êtes déjà prête de pouvoir envoyer les travaux d'ici le 3 minutes. Non. Nous ne sommes pas prêtes, monsieur. Nous ne sommes pas prêtes. Ok, il n'y a pas de souci. Mon PC est mort. Vous aurez 3 cours la semaine prochaine. Quelques petits tirets, c'est pas encore. Monsieur, mon PC est mort. Donc, c'est dans le téléphone. C'est compliqué. Télécharge Word dans ton téléphone, tu peux taper. Ces détails-là n'existent même pas. C'est que le principe est qu'on sait que tout le monde a un ordi, tout le monde a un téléphone, tout le monde a une connexion à la maison. Même s'il y a des gens qui habitent dans les Mapan et qui n'ont même pas accès à un téléphone. C'est que nous, on ne pense pas à ça. On veut vous tirer vers la modernité. Allons-y ensemble. C'est tout. Oh. Voilà. C'est doucement, doucement, monsieur. C'est pas la violence comme ça. Monsieur, mais le problème de Airtel depuis là, au fait, ils n'ont plus envoyé la connexion gratuite. Eux, ils sont en train de travailler. Ils nous ont dit, ça va couper. Ils nous ont promis qu'ils finissent avec l'État et après, ils vont s'occuper d'AUM. Comme c'est un truc gratuit, on ne peut pas leur forcer la main. Ça ne dépend pas de nous. D'accord. Donc, on va être patient. À demain. Monsieur, on revient à l'école quand? Moi, je suis fatiguée des choses là. Regardez la télé. Si Ali dit qu'allez-y à l'école, on part tous à l'école. Monsieur, je reviens sur votre WhatsApp. C'est terminé. Oui, monsieur. Bonne journée. Non, monsieur, on vous appelle sur Zoom. Ok, monsieur, c'est sur Zoom ou bien WhatsApp?